Face aux caméras, l'ambassadeur d'Israël à l'ONU prend la parole. La décision d'Israël est maintenue. L'Agence des Nations Unies d'aide aux Palestiniens fermera définitivement ses portes le 30 janvier. J'informe par la présente les Nations Unies et le Conseil de sécurité que la législation concernant les activités de l'UNRWA en Israël entrera officiellement en vigueur dans 48 heures, le 30 janvier. Conformément à la législation israélienne en vigueur et suite à la résiliation de l'accord provisoire, l'UNRWA doit cesser ses opérations et évacuer tous les locaux où elle opère à Jérusalem. Quelques minutes auparavant, la fermeture de l'UNRWA a été discutée au Conseil de sécurité de l'ONU. Une réunion d'urgence organisée à l'initiative de l'Algérie pour tenter d'empêcher la fin de la mission de l'Agence d'aide aux Palestiniens. L'une des solutions envisagées est de renforcer la coopération avec d'autres agences, une solution appuyée par les États-Unis. Les États-Unis soutiennent la mise en œuvre de cette décision. L'UNRWA a exagéré les effets de cette loi en suggérant qu'elle forcera l'arrêt de toute réponse humanitaire. C'est irresponsable et dangereux. Ce qu'il faut, c'est une discussion nuancée sur la manière dont nous pouvons garantir qu'il n'y aura pas d'interruption dans la fourniture de l'aide humanitaire et des services essentiels. L'UNRWA n'est pas et n'a jamais été la seule option pour fournir une assistance humanitaire à Gaza. Le Parlement israélien a voté la fin de la mission de l'UNRWA dans le pays après l'implication de plusieurs employés de l'ONG dans les massacres du 7 octobre. Des locaux de l'agence dans la bande de Gaza ont notamment servi à la détention des otages. De nombreuses infrastructures comme des écoles et des dispensaires de l'UNRWA étaient utilisées par les terroristes du Hamas comme centre de commandement. Au cours de l'opération terrestre israélienne dans le territoire, de nombreuses entrées de tunnels ont été repérées dans les locaux de l'agence onusienne, tout comme des caches d'armes et des rampes de lancement de roquettes.